Bon, je suis au Médois. Oh, putain, au Médois. Je suis aux médias depuis un mois maintenant. Et je dois dire que c'est à la fois difficile et excitant. Difficile parce que la situation humaine et financière était un peu et est toujours un peu tendue, mais excitant parce que cette télé du web a un potentiel formidable en matière de liberté, en matière d'expression, en matière d'enquête, d'investigation, de journalisme. Il y a vraiment des tas de choses à faire, quoi. Donc même si le chemin va être long, je ne sais plus qui disait ça, le chemin va être long, la pente va être ardue, mais on est tous pleins d'énergie, et moi le premier, pour essayer d'arriver au bout et de construire cette télévision du futur, quoi. Et la première chose, c'est l'argent. Donc je vais demander à Bérénice, elle est où Bérénice, de venir pour nous raconter, pour nous expliquer la situation financière du média, parce que c'est à ce niveau-là que ça se joue, et c'est pour ça qu'on a besoin de votre aide, quoi. Donc pour parler argent, trésorerie, état des finances, Bérénice, on t'écoute. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je suis monteuse et trésorière au sein du bureau de l'association. Et donc, je viens vous parler un peu des finances du média. Donc, pour vous faire un petit schéma des finances, les dépenses s'élèvent à plus de 150 000 € par mois, alors que les cotisations des sociaux oscillent entre 90 000 et 100 000 €. Sur ces 150 000 €, vous avez à peu près 100 000 € de salaire, 35 000 € de frais fixes, comme le loyer par exemple, et 20 000 € de frais de production, pour payer la location du matériel, les voitures pour partir en tournage, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début, le média dépense plus d'argent qu'il n'en reçoit. Aujourd'hui, on arrive au bout de la trésorerie qui permettait jusqu'à maintenant de continuer malgré des recettes plus basses que nos dépenses. Et c'est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de vous. Par ailleurs, nous sommes confrontés à un autre problème. Un grand nombre de sociaux n'ont pas mis à jour leurs moyens de paiement, ce qui représente pour nous un manque à gagner de près de 30 000 € certains mois. Pour continuer à nous soutenir, il est donc essentiel de mettre à jour vos cartes bleues. Cette situation met en péril le média, dont l'économie est déjà très fragile. Je le répète, on a besoin de votre soutien financier, besoin que de nouvelles personnes appuient le média, que ce soit sous forme de dons ou en devenant sociaux. Au nom du bureau de l'association, qui regroupe actuellement 6 membres, on s'engage à vous tenir au courant de l'évolution financière du média. Et je vous dis à bientôt. Alors, une des premières choses qui m'a surprise quand je suis arrivé aux médias, c'est les audiences du média. On fait des audiences de malades. Par exemple, le premier live que j'ai fait, le premier Média Club, il y avait 450 000 personnes qui l'ont vu. Donc, avec l'argent du média, on va conserver les émissions existantes. Moi, je fais une fois par semaine une émission qui s'appelle Tout peut arriver, où j'invite l'auteur d'un livre, un homme politique, ou je sais pas, tout peut arriver. Donc, tout ce qui me plaît, tout ce qui m'intéresse dans la semaine. Et une fois par mois, il y a toujours le Média Club qui reste. Donc, c'est une émission de débat où on essaie d'être le plus libre possible. Et donc, dans les émissions qui fonctionnent très bien et qui font beaucoup d'audience, il y a La Grande Hache aussi, l'émission d'histoire animée et inventée par Julien, qui nous rejoint. Salut Julien. Salut Denis. Vas-y, explique un peu, raconte. La Grande Hache semble avoir trouvé son public. Ouais. On en est, je crois, une bonne dizaine d'émissions maintenant, qui sont bien regardées. Donc on va continuer ça, toujours avec la même idée. L'histoire, c'est comme la politique. On peut ne pas s'y intéresser, mais elle s'intéresse toujours à nous. Et elle fait toujours de nous un peu ce qu'elle veut. Et si on veut réussir à s'émanciper un minimum, il faut savoir à quoi s'en tenir. Aussi bien pour les choses très récentes, l'histoire de la France des années 60, 70, que des structures plus longues, plus profondément enfoncées dans le temps. L'histoire des genres, par exemple, masculin, féminin, l'histoire de la répartition des tâches, des places sociales, des choses donc plus structurelles. Et puis, à côté de la Grande Hache, donc, on s'est dit qu'on allait tenter de trouver en tout cas un nouveau format qui s'appellerait Savoir-Pouvoir, qui serait beaucoup plus court, des pastilles de quelques minutes, qui consisterait à faire l'aller-retour entre un savoir philosophique, historique, sociologique et une situation d'actualité. Il y a aussi des nouveaux projets, des émissions qu'on va mettre en place. Il y a une émission à laquelle je tiens beaucoup, qu'on va démarrer, j'espère, en septembre, qui s'appellera le Socio Club. Le Socio Club, on va aller dans un lieu différent, je pense à un café ou un truc où il y aura beaucoup de monde et beaucoup d'invités. Et on va essayer de faire des débats un peu jusqu'au bout de la nuit. Ça peut durer assez longtemps, un peu à l'image de ce que faisait Pollack. Je voudrais aussi vraiment faire une émission littéraire
en invitant des auteurs, des critiques. Ça, je ne vais pas réinventer la poudre. Ça va être une émission littéraire comme peut-être Pivot en faisait, ou je ne sais pas. En tout cas, je trouve que ça me manque aujourd'hui de parler des livres. Il y a surtout une émission d'humour. Et là, j'en avais parlé la dernière fois aux sociaux, mais cette fois, on l'a testé. On a tourné une dizaine d'épisodes. J'ai demandé à un de mes copains, Yann Lindingre, et à Francky Ballonnet, qui étaient des adeptes de Groland, de nous écrire une série pour nous. Ça s'appelle Gigi et Jojo. Et vous allez voir 2 ou 3 épisodes pendant cette présentation. Cet été, on va lancer une histoire de la musique avec un de mes amis qui est un musicologue méconnu, qui vit au milieu d'albums, des 33 tours, des milliers. Et on va raconter son histoire et ses histoires. Il y a aussi une série qu'on reprend sur le média qui s'appelle Parole de Zinc. Parole de Zinc, c'est les bistrots comme lieu d'une énergie populaire et une sorte de parlement du peuple dans les bistrots. Enfin, vous verrez ça, c'est assez formidable. Et il y a aussi, dans les choses très sérieuses, ce que j'essaie de lancer, là, c'est plus de l'investigation. Je veux créer un pool d'enquêteurs autour d'une série que j'ai appelée Crépusculaire. C'est lié au livre de Juan Branco, Crépuscule, mais évidemment, on déborde de Crépuscule, c'est une sorte de contre-enquête autour de tout ce qui concerne la Macronie. Et pour en parler, il y a Yanis. Est-ce que Yanis, tu es là, s'il te plaît, Yanis ? Rejoins-nous pour nous parler un peu de Crépusculaire. Salut Denis. Vas-y, tu nous en parles un peu. Crépusculaire, tu l'as dit, voilà, on va prendre plusieurs ouvrages, donc Crépuscule de Juan Branco, on a aussi Le Grand Manipulateur de Mark Endenveld, Mimi, Un Huron chez Macron, puis on va prendre ces livres, on va tirer un peu les ficelles de ces bouquins, et on va essayer de mettre tout ça en format vidéo pour montrer un peu comment Macron est arrivé au pouvoir à partir de 2014. Voilà, ce sera ça, Crépusculaire, en plusieurs épisodes. Voilà, puis il y aura d'autres livres, il va se passer des tas de choses. De bouquins, là j'en ai cité quelques-uns, mais on n'arrête pas d'en commander. Voilà, on va se baser sur énormément de livres pour essayer d'avoir un maximum d'informations et de transmettre un maximum d'informations aux gens pour qu'ils comprennent comment, comme j'ai déjà dit, Macron arrive Et là, au pour pouvoir. l'instant, tu es seul, mais d'autres journalistes vont te rejoindre et on va mettre ça en place aussi. Et donc, ça demande des moyens parce que ça prend un peu de temps. C'est ça, exactement. Oui, pour l'instant, je suis un peu tout seul dessus. La rédaction essaye quand même un peu aussi de m'aider, mais c'est vrai qu'on n'est pas assez et que les sociaux, il faut donner un peu d'argent pour justement qu'on puisse sortir de grosses enquêtes comme celle-ci. C'est une émission d'investigation et d'enquête. Voilà, et l'investigation, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Et puis, il y a aussi Sarah. Sarah, est-ce que tu peux nous rejoindre ? On lance avec Sarah aussi une nouvelle chronique, une nouvelle rubrique autour, on va dire, de la sémiologie ou de la psycholinguistique. Salut Denis, salut à toutes et à tous. Oui, à mot découvert, notre nouvelle rubrique portera sur les langages du politique et offrira de manière régulière un décryptage de tout ça, de manière très ludique et citoyenne, avec beaucoup de pédagogie, j'espère, mais sans rien lâcher du point de vue scientifique. J'essaierai de vous familiariser, les sociaux, avec les outils du décryptage en sémiologie, en rhétorique, etc. Attention, vous allez aimer la langue, redécouvrir la langue. Merci beaucoup. Dans les personnes qui nous rejoignent, il y a Gabin. Gabin, je suis ravi que tu sois là. Qu'est-ce que tu viens faire aux médias ? Alors, plusieurs choses. L'idée, c'est que je puisse faire une interview par semaine pour le média qui durera environ 26 minutes, qui sera sûrement faite en live pour regarder un petit peu ma patte, on va dire. On est encore en train de caler les derniers petits détails. Et un plateau par mois, où là, je ferai venir plusieurs invités et on traitera d'un sujet, un débat. Et on passera tes lives aussi. Voilà, il y aura aussi des cross-postages de mes lives sur votre média. L'idée, c'est que pour les interviews, par exemple, j'aimerais, pour la première, interviewer une femme devenue Black Bloc pour un petit peu faire le parallèle entre la femme et pourquoi on devient Black Bloc, sachant qu'il y a un petit peu quand même de violence au sein des Black Blocs. Donc par quel processus psychologique humain on en arrive là, ça m'intéresse. Et pour le gros plateau, j'ai une idée. Donc il y a les lanceurs d'alerte, mais j'ai aussi une autre idée, ce serait de traiter du sujet du cannabis, mais en prenant un petit peu de recul sur la vision des lobbies en fait pharmaceutiques qui font la guerre à cette plante, avec laquelle on se soignait depuis 5000 ans et qui depuis 100 ans est devenue la pire des drogues qu'on veut surtout pas voir émerger dans nos pays. Voilà. Toi, tu avais essayé d'ouvrir un shop de cannabis. Je n'avais pas essayé, j'avais réussi, ça cartonnait, c'était un super truc. Et on est passé sur Quotidien juste avant Agnès Buzyn. Et malheureusement, le lendemain, on avait 15 policiers, donc les stupes, brigade financière, etc. Et puis on s'est fait lyncher. Il n'y a rien dans le dossier. Tu viens de venger ici.
Non, je ne viens pas me venger, mais j'ai envie de traiter le sujet. Puis je connais bien Eric Correa, en Creuse, qui milite pour le cannabis thérapeutique. Donc le thérapeutique, c'est une chose, parce que les lobbies vont se goinfrer, vont récupérer tout le business. Mais il y a aussi l'idée d'un marché libre où les producteurs, les agriculteurs peuvent en profiter, les entrepreneurs peuvent en profiter, etc. Voilà. En tout cas, nous, on est ravis de t'accueillir ici et j'espère qu'on va faire du bon travail ensemble. Je suis très content aussi. Dans la série Les Nouveautés, les Arrivées, Gaspard Glantz nous rejoint aussi à partir de la mi-juin. Il va nous faire des reportages à la Gaspard, quoi, dans des lieux où personne ne va. Et on va avoir ça tout l'été jusqu'à la rentrée, quoi. Dans les nouveautés aussi, le Stagiairite, donc c'est un YouTuber qui va nous faire une critique des médias 2 fois par mois au minimum. Vous verrez, c'est assez drôle et c'est complètement innovant par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et pour conclure, une petite pastille d'humour avec Gigi et Jojo. Les soldes viennent de démarrer. Le climat doux, l'absence d'attentats et la croissance molle n'ont pas découragé les consommateurs. Les enseignes se préparent donc à casser les prix dès le début des démarques. C'est en tout cas la tendance déjà observée dans les 4 départements, Moselle, Meuse, D'où tu sors, toi? et Vosges. De la manif. Les soldes font un peu Toi, t'as moins fait les que soldes. l'an Approche passé. un peu. Non, je te jure que j'étais à la manif. Les personnes Approche. interrogées ont l'intention de participer. C'est ça. Et à d'autres, hein. C'était une super affaire. Je me suis battu comme un lion pour l'avoir. T'aurais été fier de moi. De chaussures pour chiens. Le ruissellement est une théorie selon laquelle les revenus des individus les plus riches sont, in fine, réinjectés dans l'économie. Si l'État fait un cadeau fiscal à un grand groupe financier afin qu'il développe davantage son activité, ce manque à gagner fiscal, ou ce cadeau si on préfère, se retrouve tôt ou tard à profiter à tous. Si Ah, selon c'est vrai certains, que la nous, si on théorie nous du filait du ruissellement fric, n'existe pas, On le dépenserait. aucun économiste On est n'a con, jamais hein. développé C'est pour ça l'idée qu'on est selon laquelle pauvre. il serait Ouais. bon pour l'économie d'augmenter la richesse des plus fortunés. On a pu entendre lors des manifestations des infamies comme coquin de Pandore, poulet de malheur, à balai lardu ou encore suce au Condé. Des comportements à l'égard des forces de l'ordre dignes d'une véritable insurrection. sans culotte, Terroriste. communard, Terroriste. franc-tireur, Terroriste. Viet Minh, Terroriste. Agana, Terroriste. FLN, Terroriste. ANC, Terroriste. Black Panthers, Terroriste. Gilets jaunes, terroristes. Maintenant, je vais vous présenter une partie de l'équipe parce qu'il y en a qui bossent. Voilà, les glandeurs. Je commence par toi, Bertrand. Donc toi, tu es chargé de production et tu es aussi le président de l'asso, quoi, de l'association qui gère ce bordel qui s'appelle le média. Bon, à tes côtés, Bérénice, qu'on a vu, mais Bérénice, t'es pas seulement trésorière, tu es aussi monteuse. À tes côtés, Julien, qu'on a vu. Camille. Alors toi, Camille, t'es monteur aussi. Ouais, je suis monteur depuis septembre ici au Média. J'ai rejoint l'aventure au début de la saison 2 quand le Média avait un petit peu de difficultés. Et voilà, on a avec quelques amis, avec Guillaume aussi qui est là, qui est monteur. On donne beaucoup de temps aux médias parce que comme tu l'as déjà dit en début de plateau, il y a des problèmes financiers. Donc des fois, on vient bénévolement. C'est important aussi de s'engager. Pour nous, c'est un endroit qui est très précieux. Et puis voilà, en plus, ce qui est bien ici avec toute cette équipe, c'est qu'on peut être un peu polyvalent, c'est-à-dire que vous nous laissez un peu partir, faire des interviews, revenir avec des sujets, nos propres sujets, voilà. Et c'est vraiment un endroit qu'on aime beaucoup pour ça aussi. D'accord, super. Théo, présente-toi, dis-moi ce que tu fais ici. Salut Denis, salut à toutes et tous. Donc moi je suis coordinateur du Média Presse, qui est notre plateforme écrite d'analyse, d'enquête et de reportage. Et donc voilà, vous avez pu le voir, on a un site écrit sur lequel on publie du long format, de l'enquête.
c'est quelque chose qui nous prend du temps, qui nous coûte aussi, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, et voilà, et votre soutien, votre participation à vous les sociaux et aussi aux contributrices et aux contributeurs. Ça nous permet de faire du format long, d'aller sur le terrain, notamment à l'étranger, parce qu'on essaie de proposer une couverture de l'international un peu différente, où on va voir celles et ceux qui luttent à l'étranger, on va prendre le pouls des manifestations, des mouvements sociaux. On avait par exemple Filippo qui a passé du temps en Italie, qui nous a ramené... Filippo, c'est pas Florian Filippo. Filippo, alors voilà, Filippo, c'est pas Florian Filippo, c'est Filippo Ortona qui nous a rejoint récemment et qui est donc revenu d'Italie avec une magnifique série que vous pouvez consulter sur le Média Presse et qui illustre un peu ce qu'on essaie de faire. Ouais. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on travaille à la refonte d'un nouveau site et qu'à la rentrée, il y aura un nouveau site qui va fondre un peu tout ce qui est audio-vidéo et le Média Presse, quoi. Exactement, voilà, à la rentrée, on aura un site unique sur lequel vous aurez accès à la fois au contenu vidéo et au contenu écrit. Et l'idée, c'est justement de travailler en bonne intelligence pour profiter au maximum de nos possibilités techniques et pour que l'écrit puisse être complémentaire de la vidéo et qu'on puisse vous proposer la meilleure façon de couvrir ça. Merci Théo. À côté, un des noctambules aussi du média, c'est Lucas. Donc Lucas, t'es monteur. Ah non, pas vraiment. Je suis aux réseaux sociaux. Mais oui, enfin, t'es monteur aussi. Attends, je t'ai vu monter. Non, et t'animes les réseaux sociaux, mais t'es aussi monteur, je veux dire. Un vrai monteur à côté de moi, je... À tes côtés, Guillaume. Guillaume, toi, t'es aussi monteur. Je suis monteur, ouais. À peu près, je suis arrivé à peu près en même temps que Camille en début de saison 2. On s'investissait parfois même au-delà de la question vraiment du pur boulot. Enfin, ça arrivait régulièrement qu'on vienne des samedis pour ranger un petit peu la structure du réseau, ce genre de choses, ou même venu plus d'une fois monter. Tu veux dire que vous travaillez beaucoup sans être très bien payé, quoi. Mais volontairement. Mais ouais. Non, mais il y a beaucoup de travail de montage, il y a beaucoup de travail de community manager qui, sur les sujets longs, qui les reprennent, qui les balancent sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a une énorme audience. C'est vraiment grâce au travail des community managers et puis de vous, monteurs. Enfin, c'est ce que j'ai pas dit, j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est que depuis le début, on a fait 100 millions de vues et que sur les 5 derniers mois, on a fait 50 millions de vues, quoi. Et qu'on a un média gratuit, contrairement à d'autres qui sont abonnés. Moi, j'adore Arrêt sur Image, mais je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'ils font 10 000 personnes quand il y a une émission qui passe, parce qu'ils travaillent sur abonnement. Et nous, au même moment, on en fait 100 000, 200 000, 400 000. Sur le premier live, c'était 450 000. Enfin voilà, merci Guillaume. Alice. Bonjour à tous. Moi, je suis stagiaire aux médias. Je rejoins Camille dans ce qu'il disait, parce que à la base, donc c'est vrai que je suis assistante de Monsieur Denis Robert, mais on m'a tout de suite proposé de m'investir dans la rédaction, et donc j'ai trouvé ça tout de suite très excitant parce qu'il y a une vraie liberté d'écriture, de sujets, etc. Donc ça ne veut pas dire que c'est du n'importe quoi, au contraire, mais du coup c'est vrai que ça donne envie de s'impliquer, et voilà. Et aussi, moi, je tâtonne un peu encore parce que c'est tout nouveau pour moi. Donc, je travaille beaucoup en binôme, avec les autres journalistes qui ont été vachement là pour moi, qui m'ont beaucoup aidée. Et du coup, voilà. Donc, en tout cas, pour le média, chez le média, il y a une grande liberté, une sincérité qu'il faut encourager et qu'il faut préserver. Donc, s'il vous plaît, les sociaux, un peu d'aide. Ça serait super. C'est vrai que tu travailles aussi beaucoup avec Erwin. C'est vous qui avez fait les pastilles politiques. Erwin, tu veux dire un mot sur ton travail, sur le média ? Bah oui, bien sûr. Donc moi, les gens me connaissent à l'écran depuis très peu, mais je suis là depuis quasiment le début. Je suis passé par tout un tas de postes et de missions différentes. Et j'ai progressivement monté les échelons. Les journalistes expérimentés m'ont guidé vers le métier de journaliste. Et voilà, comme je rejoins Alice et Camille sur le sujet de la liberté, sur le traitement des sujets. C'est pour ça que les sociaux sont importants dans le financement du média. C'est pour justement qu'on puisse traiter de tous ces sujets. Les luttes sociales, la culture, qui est un des trous béants laissés par les médias traditionnels. Aussi donner sa place aux sciences sociales dans le débat politique, social, économique. Merci Erwin. À tes côtés Mathias, à qui on doit toute cette soirée, quoi. Vas-y, présente-toi Mathias. Moi je suis ravi que tu sois là. Ouais, sans toi, moi je suis là aussi depuis longtemps. Je suis passé par plein de choses différentes. Je me suis occupé de la communauté des socios, de la levée de fonds première du média, de la communauté des socios, puis du pôle numérique. Et donc là maintenant je suis revenu pour m'occuper de cette campagne de levée de fonds, parce qu'en réalité c'est tellement un gros enjeu que ça demandait que quelqu'un s'en occupe à plein temps et coordonne tout ça. Et donc à la demande de Denis et d'autres personnes du média, je suis revenu m'occuper de ça avec grand plaisir. Voilà. Et même si, comme tu le disais, c'est une tâche ardue et que la situation est compliquée,
le projet est tellement énorme, tellement nécessaire et on est tous tellement impliqués dedans qu'on va tout faire pour que ça marche et qu'on est déjà en train de faire tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut dire, c'est que là, c'est même pas une moitié de l'équipe. Il y a plein de gens qui sont pas là. Non, il y a des gens qui sont en tournage, il y a des gens qui pouvaient pas être là aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est un grand plaisir d'être ici et je vais passer la parole à Yanis. Mais Yanis, on s'est déjà parlé. Voilà, et c'est plutôt à Serge. Moi, j'aimerais Serge. C'est toi qui clôt la boucle. C'est normal, t'es le plus vieux. Merci. Non, je crois que c'est toi le plus vieux. Oui, c'est vrai. Non, c'est moi. C'est toi. Non, mais je m'excluais du groupe. Mais bon, non, c'est vrai que je suis largement plus vieux moi, que toi. vous me connaissez à travers le Petit Coup de Bourbon, une émission qui maintenant s'est bien installée, mais qui n'a pas fini de monter en puissance. Je pense qu'on peut encore... je suis assez satisfait du résultat, mais je pense que ça peut être encore mieux. Donc il y a quelques idées qu'on mettra vraisemblablement en chantier dès la saison 3, dès la rentrée. Hein. Mais c'est pas mal de ne pas oublier que la politique, ça se fait aussi à l'Assemblée nationale et qu'il s'y passe des choses contrairement à ce que l'on peut croire. Et puis vous me connaissez également à travers... avec ton casque dans les manifs. Voilà, la manif du dimanche soir, le résumé. Je suis très heureux d'avoir... enfin, on l'a improvisé un peu avec Camille ou avec Guillaume, hein, avec qui je passe mes dimanches avec eux. Mais on a inventé un format qui est le récit de la manif en 8-10 minutes. Et ce qui m'a toujours fait plaisir, c'est que chaque fois que je suis retourné dans la manif, la semaine suivante, les gens me disaient « mais c'est exactement ce que j'ai vécu ». Et ça suffit à mon bonheur, je dirais. Voilà, c'est important. Merci beaucoup, Serge. Jordan, c'est Jordan qui est le man. Bon, Jordan, qu'est-ce que tu fous aux médias, toi? Alors, bonjour. Donc voilà, moi je suis ingé son ici, donc responsable du son, quoi. La logistique. Donc, et de la technique de manière un peu générale, même si j'ai les cadreurs avec moi pour m'épauler. Donc le son, que ce soit les reportages, les plateaux, je m'occupe de tout ça. Et je suis là depuis fin janvier. Et tu fais à bouffer aussi, des fois? Ça arrivait. Ça reviendra. Bon, moi, si j'ai quitté ma Lorraine adorée, mes champs, mes chiens, ma maison et tout ça pour venir à Paris, ou plutôt à Montreuil et reprendre, enfin aider ce média à revivre, parce qu'il était un peu mal en point quand je suis arrivé. Et là, je pense que ça va déjà beaucoup mieux, pas uniquement parce que je suis là, mais parce qu'il y a une énergie on est reparti pour essayer de gagner cette partie-là. C'est pas par plaisir de revenir à Paris, parce que je déteste cette ville. C'est vraiment parce que j'ai envie de réussir ce pari, et je crois vraiment que ça peut être la télé du futur, quoi. Et que c'est un peu comme une poche de liberté qu'on essaie de créer. Pour l'instant, on est plein d'humilité, et on sait qu'on n'est pas une multinationale. Au contraire, on est une entreprise d'artisans, mais on va essayer de grossir, quoi. Et pour ça, on a besoin de vous, on a besoin de votre aide. Ce que j'ai pas dit, c'est que on va aussi embaucher d'autres personnes grâce aux dons, grâce à l'argent des sociaux. On va féminiser un peu l'équipe, parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de filles. On va aussi se transformer au niveau de la structure. Actuellement, on est une association, ça va prendre un peu de temps, mais on va se transformer en coopérative, on va essayer de trouver des fonds, on va essayer de grossir et de s'agrandir. Donc on a vraiment besoin de vous, et moi je suis vraiment super content d'être là, ça me change la vie, ça me donne envie de continuer et d'aller de plus en plus fort et de plus en plus loin aux médias. Merci d'avance à tous, merci vraiment à tous, et à bientôt sur le média.